j'aimerais qu'on regarde ensemble, probablement cette semaine ou la semaine prochaine, concernant le Dieu de l'impossible. Et ça me rappelle une couple de choses lorsque je considère le fait qu'il est le Dieu de l'impossible. Je pense à sa sainteté, que Dieu est unique et qu'il est séparé. Il est séparé du péché, il est séparé du mal. Il est bon, juste et au-delà de même de ce qu'on peut s'imaginer. Et puis ça me rappelle également de sa puissance. Et c'est surtout ça qui vient en tête lorsqu'on parle du Dieu de l'impossible, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que la parole de Dieu nous dit clairement qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Et puis, mon but ce matin, c'est de donner une parole d'exhortation. On a regardé des choses dans les semaines qui viennent de passer, qui est quand même assez sur la séduction, ces choses-là. Mais ce matin, j'aimerais simplement amener une parole d'exhortation. Et mon objectif, je pourrais dire que ce que j'aimerais accomplir, c'est au moins sur 3 bases. Ça serait de réaffirmer les certitudes de Dieu qu'on le retrouve dans la parole, de ranimer notre foi en Dieu. Parce que par moments, des fois, on a besoin d'être ranimé, n'est-ce pas? On passe à travers des moments qui peuvent être difficiles et de ranimer notre foi en lui et de renforcer justement notre confiance dans le Dieu de l'impossible. Notre confiance en lui, dans tout ce qu'il accomplit. La parole de Dieu nous parle à maintes reprises. Paul aime utiliser ce terme-là. Cette parole est certaine, ou c'est une parole certaine. Les choses comme ça, lorsqu'il encourage, spécifiquement, lorsqu'il encourage Timothée, en particulier, et Tite, il aime utiliser à plusieurs reprises, il utilise soit c'est une parole certaine ou cette parole est certaine, et des choses comme ça. Osée a mentionné quelque chose qui nous rappelle de la certitude de Dieu. Comment est-ce qu'on peut s'identifier avec ça? Dans Osée 6.3, ça nous dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » Imaginez-vous. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et lorsque je considère ce que Osée dit, il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. Un, ça me rappelle ce que Jacques a mentionné dans Jean 4, au verset 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Aussi certain que le soleil se lève, que l'aurore se lève, il dit sa venue est aussi certaine que ça. » Et Jacques nous exhorte et nous encourage par le fait que, hey, aussi certain que tu t'approches de Dieu, aussi certain que Dieu va s'approcher de toi. C'est une chose qui est certaine. Et ça, pour moi, c'est encourageant. Qu'est-ce que ça fait? Ça m'invite à cet accès-là que j'ai de m'approcher du Père, au nom de Jésus. Mais la deuxième chose également, c'est la bénédiction, c'est le rafraîchissement. Il nous dit, il viendra pour nous comme la pluie du printemps, cette pluie qui était nécessaire, cette bénédiction-là. Et on voit justement ici la bénédiction. Il viendra, c'est aussi certain, comme la pluie du printemps vient. Il viendra pour nous, comme la pluie du printemps. Mais aussi certain également que la bénédiction vient lorsqu'on s'approche de lui. Aussi certain également, le Seigneur a donné des choses certaines par rapport au jugement à venir. Parce qu'il ne faut pas ignorer, frères et sœurs, la bénédiction, la grâce que nous avons en Jésus-Christ. C'est le fait que maintenant, nous n'avons pas en lui de condamnation. Il n'y a aucune condamnation en lui. C'est la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. C'est cette bénédiction-là. Mais cette bénédiction-là est encore plus merveilleuse, plus grande lorsqu'on considère que sans cette grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur, le jugement est aussi certain. Si on va voir dans Acte 17, justement, qui nous parle
de ces choses-là et je crois qu'on a besoin d'être réaffermis dans ce que la parole de Dieu nous révèle. Dans Acte 17, au verset 30, ça nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. » Ça, c'est la grâce que Dieu fait aux hommes, qu'il a répandue aux hommes. Et le message est toujours le même. Il a toujours été. C'est que les hommes doivent se repentir. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs, transgresseurs, coupables devant Dieu. Mais sa grâce, qui surabonde, fait en sorte qu'il a pourvu pour le pardon de nos péchés. Il a donné son Fils pour mourir pour nous. Mais regardez ce qu'il dit au verset 31. La raison pour laquelle on doit se repentir, pourquoi il appelle les hommes, qui ordonne les hommes à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve, quoi? Certaine, en le ressuscitant des morts. Le fait que Jésus est ressuscité, c'est la preuve certaine qu'il y a un jugement qui s'en vient. Un jugement des hommes. Et c'est pour ça que notre message est l'Évangile. Car quiconque reçoit le Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque invoque son nom, tous ceux qui invoquent son nom, elle nous dit, sera sauvé. Donc, il est bon de réaffirmer ces choses-là, les certitudes de Dieu, afin de ranimer notre foi et d'être renforcés dans notre confiance dans le Seigneur. On vit dans un temps, frères et sœurs, que le moqueur est continuellement, et l'incrédule, continuellement en train d'essayer de nuire à ces certitudes-là, des choses que l'on affirme. Et puis, ce qui est intéressant, souvent, ils vont nous poser des questions, bien souvent, qui ne font pas de sens. Parce que lorsqu'on parle qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu, souvent, le moqueur ou l'incrédule vont dire « OK, j'ai une question pour toi. » Probablement, vous l'avez déjà entendu. Peut-être même quelqu'un vous l'a demandé. C'est quoi la question pour essayer de désapprouver qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu? Est-ce que Dieu, la question est, est-ce que Dieu peut faire une roche aussi grosse qu'il ne peut pas la lever? Et pour moi, la réponse est tellement simple. Dieu n'est pas insensé. Dieu n'agit pas en dehors de son caractère. Il ne fait rien qui n'est pas sage. Ça dévoile simplement leur ignorance plutôt que de nous piéger, parce qu'il aime ça, c'est de nous piéger. Et pour moi, Dieu ne fait rien d'insensé. Ce n'est pas une question s'il peut le faire ou pas le faire. Il ne fait rien d'impossible. Il est impossible pour Dieu d'être stupide. Okay? Mais lorsqu'on considère les choses que Dieu nous donne, ça nous rappelle justement, non seulement le Dieu de l'impossible, nous rappelle sa puissance, n'est-ce pas? On sait que la capacité de Dieu, mais également, ça nous parle de son caractère. Ce matin, j'aimerais nous concentrer sur la puissance, et probablement la semaine prochaine sur son caractère. Sur la puissance de Dieu. La parole de Dieu est claire à ce sujet-là, et elle est certaine qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. C'est ce que ça nous dit dans Luc 1,37. Ça évoque justement cette pensée d'El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Si vous allez voir avec moi dans Genèse 17. Lorsque Dieu parle à Abraham, qui nous a donné comme étant le Père, n'est-ce pas, le Père de la foi, celui qui a mis sa confiance en Dieu. Ça nous dit au verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'extrême. » Et on sait, rendu à ce temps-là, Abraham, en tant que tel,
n'avait pas eu d'enfant à part qu'à travers Agar, n'est-ce pas? Et Dieu va établir une alliance avec lui et il lui promet que ça allait être à travers Sarai qu'elle allait avoir cette postérité-là. Mais il se révèle à lui comme étant le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'impossible. Parce qu'à ce temps-là, ça nous dit clairement dans la parole de Dieu que Abraham, ici, se posait la question, il dit, tu ne m'as pas donné d'enfant, tu ne m'as pas donné de postérité. Et c'est pour ça que quand le Seigneur lui parle, il dit, qu'Ishmaël, que ce soit lui qui soit béni. Mais ici, le Seigneur, lorsqu'il se révèle comme étant le Dieu tout-puissant, il se révèle comme celui qui est capable, sa capacité de faire et d'agir. Sa force et sa puissance sont sans limite. C'est la révélation qu'il donne de lui-même. Et on a, à maintes reprises, dans les Écritures, justement, cette ligne de pensée-là. On se souvient de Moïse. Lorsque Moïse était confronté, les enfants d'Israël voulaient avoir de la nourriture, et puis Moïse était dépourvu. 600 000 hommes. Si on va voir dans Nombre, je crois que c'est Nombre 11. Justement, c'est dans Nombre 11. Lorsque Moïse, justement, le Seigneur lui révèle qu'elle allait leur donner de la nourriture, non seulement pour une journée ou deux ou une semaine, mais il dit pour un mois entier. Et c'est ce que le Seigneur lui fait part. Au verset 20, il dit, mais un mois entier, jusqu'à ce que ça sorte de leur narine. Et puis Moïse, au verset 31, dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il en ait assez, ou rassemblons-nous pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Voyez-vous, Dieu aime se révéler dans les choses qui sont impossibles. Lorsqu'ils ont passé la mer Rouge, c'était une situation de l'impossible. Mais il s'est montré comme étant le Dieu de l'impossible. Et c'est ça qui est important de réaliser, frères et sœurs. Il est le Dieu de l'impossible. Ici, c'était dans la pensée de Moïse, absolument impossible. Abraham, à 99 ans, avoir des enfants, spécialement que sa femme, Sarai, était rendue à 90 ans. La pensée d'avoir des enfants, pour eux, était impossible. Mais il s'est révélé comme étant le Dieu de l'impossible, le Dieu tout-puissant, qui n'a absolument rien à son épreuve. Il n'y a rien d'étonnant avec moi dans Jérémie 32. Et on voit tellement d'exemples, c'est difficile des fois de choisir quel exemple nous allons prendre dans les Écritures, mais il y a tellement d'exemples qui nous sont donnés. Comment est-ce qu'il n'y a vraiment rien d'étonnant avec le Seigneur? C'est dans Jérémie 32. Là, les enfants d'Israël étaient captifs. Et puis le Seigneur dit à Jérémie d'acheter de racheter l'héritage qui pouvait être reçu, parce que son oncle était venu le voir, et puis justement, qui achète le champ, un certain champ. Il est en captivité parce que le Seigneur est en train de lui révéler qu'encore une fois, vous allez être en mesure d'acheter et de vendre. Éventuellement, je vais vous ramener dans votre pays. C'est ce qu'il était en train de lui révéler. Au verset 16, ça nous dit, « Après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérijah, j'adressai cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. »
Je crois que c'est l'Osterval qui traduit ce passage-là comme étant est-il rien d'impossible à l'Éternel? Voyez-vous, une chose qui est bon de se rappeler, et ici c'est ce que Jérémie nous fait part. Il nous dit, tu as fait les cieux et la terre. Il est bon de se rappeler que Dieu est le Créateur. Lorsqu'on observe les choses qui sont alentour de nous, frères et sœurs, ça nous révèle la puissance, la toute-puissance de Dieu. Et ça me fait penser au documentaire qu'on avait passé ici, God of Wonders, ou le Dieu des merveilles. Comment est-ce qu'on voit la grandeur de Dieu, autant dans les choses qui sont grandes et élevées, les choses qui sont à l'infini, et autant dans la profondeur, dans les choses qu'il a créées. Lamartine traduit rien n'est étonnant de ta part. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Et je pense que c'est le Verbe qui ajoute, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel? Non, sa capacité, sa force, sa puissance est sans limite. Il n'y a absolument rien au-delà de ses possibilités, il n'y a absolument rien qui est trop difficile à faire pour le Seigneur. Mais comment est-ce que ça s'applique pour nous? On voit ces choses-là qui sont arrivées dans le passé et on est émerveillés et on croit à ces choses-là. On croit exactement tout ce qui est arrivé, comment est-ce que les enfants d'Israël ont été... On croit à la création, premièrement, on croit comment est-ce que les enfants d'Israël ont été délivrés, sortis, la mer s'est ouverte, la provision de Dieu avec la manne et toutes ces choses-là. On croit à toutes ces choses-là, on est émerveillés et on croit aux délivrances que Dieu a emmenées autant aux enfants d'Israël que dans les temps de l'histoire de l'Église, autant ces choses-là, mais parfois, on a de la difficulté à s'identifier avec ça dans nos vies. Que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne change pas. Il est le Dieu de l'impossible. Il est et il demeure toujours le Dieu tout-puissant. Et lorsque nous sommes en ce moment, Dieu agit dans les choses qui nous semblent pour nous impossibles. Lorsque je considère le cheminement qu'on a eu de l'Église ici, je me dis, Seigneur a démontré sa force, a démontré sa bonté, sa fidélité. Il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Allez avec moi dans Genèse. Genèse 18, on va retourner dans Genèse. C'est là que le Seigneur apparaît à Abraham. Et puis, le Seigneur lui fait part d'une chose, que Sarah allait avoir un enfant. Et Sarah écoutait et on sait qu'elle rit. Et ça nous dit au verset 11 du chapitre 18. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Ce que je mentionnais, je crois que dans leur pensée, ce n'était plus possible. Elle ne pouvait plus espérer d'avoir d'enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Au verset 14, ça nous dit, « Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Y a-t-il quelque chose qui est impossible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. C'est une chose qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu.
même lorsque les situations nous semblent impossibles. On peut faire face maintenant à des situations qui sont extrêmement difficiles. Des choses qu'on pense que, comment est-ce qu'on va sortir de ça? Comment est-ce qu'on va aller de l'avant? Et même, on peut l'appliquer de nos jours. On vit, et Paul nous dit clairement, dans les derniers temps, il va y avoir des temps, difficiles. Des temps qui vont nous sembler pratiquement impossibles. Comment est-ce qu'on va passer à travers de ces choses-là? Et c'est là qu'on a besoin de voir le Dieu de l'impossible, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui s'est révélé dans la création, c'est lui qui l'a créé, mais également dans ses interventions pour son peuple. Et il l'a fait à maintes reprises. Mais frères et sœurs, nous savons que Pierre nous dit qu'il faut que notre foi soit éprouvée, n'est-ce pas? Et Dieu nous met dans des situations, justement, pour éprouver notre foi. Et c'est là qu'on a besoin de se rappeler et d'être réaffermis dans les certitudes de Dieu, les certitudes que Dieu nous donne. Allons ensemble dans Luc 1. Parce que souvent, même si on a la parole de Dieu et nous croyons à la parole de Dieu, notre foi a besoin d'être ranimée. Et on sait que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il est important qu'on entende ce que Dieu nous dit à travers sa parole. On a besoin d'être renforcés dans notre confiance que Dieu est le même. Il ne change pas, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Et dans Luc 1, on a deux exemples, je crois, qui sont très importants. Un, c'est d'être mis à l'épreuve dans notre foi. Et le deuxième, c'est la simplicité de la foi. L'épreuve de la foi, on le voit à travers Zacharie. OK, ça nous dit à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Un sacrificateur, un homme appelé au ministère. Un homme appelé à marcher devant Dieu. Et la parole de Dieu est claire ici. Il était de la classe d'Abiam. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient, comment? Justes. Et on sait que les justes, ce sont qui? Ceux qui vivent par la foi. On peut facilement déclarer qu'ici, Zacharie est un homme de foi. Et Élisabeth est une femme de foi. Les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Des personnes qui marchaient par la foi, fidèles au Seigneur, intègres dans leur marche, serviteurs du Seigneur. Ils prenaient leur plaisir à servir Dieu. Et ça nous dit au verset 7, ils n'avaient point d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile. Et c'était une propre, dans ce temps-là, le fait d'être stérile et pas avoir d'enfant. Malgré qu'ils étaient justes et fidèles devant Dieu, il y avait une attente inaccomplie dans leur vie. Et peut-être qu'on peut s'identifier là-dedans. Ça ne dérange pas combien de temps qu'on est dans le Seigneur. Et des fois, même, c'est pire, le plus longtemps qu'on est dans le Seigneur, des fois, il y a des attentes qui sont inaccomplies, des prières qui sont inexaucées. Je pense qu'on peut tous s'identifier avec ça. Et souvent, la douleur de ça, plus longtemps qu'on est dans le Seigneur, plus la douleur devient souvent intense. Parce qu'on a une attente. Les personnes qui sont jointes ensemble dans le mariage, il y a une attente qu'on va avoir une famille. C'est la chose normale. Il n'y avait pas tous les moyens dans ce temps-là d'essayer de prévenir d'avoir une famille. Mais c'était leur attente. C'était une bénédiction d'avoir des enfants, d'avoir son carquois plein. Et puis pour eux, malgré qu'ils étaient justes, fidèles, qui marchaient avec le Seigneur, elle était stérile, il n'y avait pas d'enfants, pas de famille, pas de postérité. Et je peux m'imaginer la déception de prières non exaucées. Je pense que chacun de nous, ici présent, on peut s'identifier avec la déception d'une prière qu'on plaide. Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui, mais je te demande, Seigneur. Et j'imagine que
Zacharie et Élisabeth, c'était une de leurs prières, parce que ça nous dit un petit peu plus loin, lorsque l'ange lui parle, il dit, ta prière a été exaucée, ça veut dire que c'était une prière tout au long, il priait, Seigneur, donne-nous une postérité. J'imagine au même titre qu'Abraham. Et pourtant, il savait, il connaissait très bien le récit de ce qui est arrivé avec Abraham. Hein? Mais toutefois, il y avait quand même, j'imagine, une tristesse, une blessure d'une espérance qui a été non réalisée à leurs yeux. Mais ils demeuraient fidèles au Seigneur. Et ce matin, c'est ce qu'on a besoin de faire, frères et sœurs. On a besoin de demeurer fidèles, même s'il y a des choses pour lesquelles on a demandé Dieu, puis ça fait peut-être bien des années qu'on demande à Dieu certaines choses, et ce n'est pas encore réalisé. On doit garder les yeux sur lui et de se rappeler qu'il est le Dieu de l'impossible. Ils étaient avancés en âge, et par ce temps-là, frères et sœurs, ils avaient perdu vraiment comme Sarah. Je passe l'âge d'avoir des enfants. C'est fini. C'est fini. Et je crois que Dieu aime ces situations-là pour démontrer vraiment qu'il est le Dieu créateur, qu'il est au-delà de toute impossibilité. Il est le Dieu de l'impossible. Et je pense que pour, justement, Zacharie et son épouse, le temps avait érodé toute espérance de postérité, même au point de mettre en doute lorsque le Seigneur parle. On va continuer à aller. Ça nous dit, au verset 8, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Est-ce que ça fait des années que tu pries parce que tu es rendu dans ta vieillesse? Habituellement, on commence notre famille en bas âge, et puis dans ce temps-là, ils se mariaient pas mal jeunes, c'était quelque chose de courant. Il m'a dit, ta prière a été exaucée. C'est intéressant qu'il n'ait pas mentionné quelle prière qui avait été exaucée. Il a juste mentionné ta prière a été exaucée. J'imagine que Zacharie priait pour avoir un fils. Et également pour Élisabeth. Un fils qui allait être un témoin de l'Éternel, qui allait même, pas probablement, le devancer dans son appel, dans ses buts, dans ses objectifs d'accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il lui dit, ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Wow! Je pense même que le Seigneur a répondu au-delà de l'attente de Zacharie. Il amènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il est en train de lui annoncer les desseins que Dieu avait connus d'avance ou qu'il avait conçus d'avance et qu'il avait révélé à travers ses prophètes. C'est ce qui est en train de lui faire part. Dieu a répondu à ta prière. Pourquoi? Parce que je crois que dans son cœur, Zacharie était en attente, non seulement d'avoir un fils, mais il était en attente de l'accomplissement des paroles de Dieu pour la délivrance d'Israël. Il était en attente du Messie et celui qui allait le précéder
qui allait être la voie dans le désert. Il croyait à ces choses-là. Et ici, il est en train de lui mentionner, c'est ce qui est en train d'arriver, là. Il va préparer un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Moi, c'est toujours une question qui me bafoue. Un homme âgé qui se demande, comment est-ce que ça va arriver? Comment je vais reconnaître que ça va prendre place? Hein? C'est comme s'il avait besoin des ABC, des choses naturelles. Hein? Il était tellement, je crois, surpris par qu'est-ce qu'il entendait. Il se demandait, comment est-ce que je vais reconnaître ça? Comment est-ce que ça peut arriver? Car je suis vieux. Voici la raison pour laquelle il demande la question. Car je suis vieux. Est-ce que ça va arriver? Il y a quelqu'un on va adopter quelqu'un. Comment ça va arriver? Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y avait en tête? Hein? Quand il dit, je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, le Dieu de l'impossible. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Hein? Je pense que Zacharie était fort bien au courant de ce qui est arrivé avec Abraham. Abraham était fort probablement plus âgé que lui encore, et ça arrive la même chose. Abraham et Sarah auraient dû être un exemple. Hey, c'est déjà arrivé dans le passé. Mais voyez-vous ce qui arrive, et c'est la même chose pour vous et moi. On croit à ces choses-là qui sont arrivées dans le passé. Mais lorsqu'on est dans une situation où ce que Dieu fait appel à notre foi en lui, de lui faire confiance, de dire, Seigneur, il n'y a rien d'impossible. Tu l'as fait avec Abraham. Voyez-vous, dans les derniers temps, nous allons faire face à des choses qui vont être extrêmement difficiles. Mais on doit avoir la même confiance que ceux qui ont été délivrés ont eu. Et je pense que l'opposition va augmenter de plus en plus. Là, on va avoir à faire confiance à Dieu, d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes. Et on va avoir besoin de regarder à ces exemples-là, de dire, ce que Dieu a fait là, il est aussi capable de le faire aujourd'hui, de le faire demain, afin d'accomplir sa volonté, afin que ses desseins soient accomplis. Et ça, c'est la réalité, frères et sœurs. Des fois, la douleur peut nous plonger dans l'appréhension. On commence à douter. Et c'est ce qui est arrivé avec Zacharie. C'est comme, comment est-ce que ça va arriver? Comment je vais reconnaître ça? Hein? Et pourtant, il avait l'exemple du père Abraham. Si on tourne dans Romains, regardez votre doigt dans Luc, allez avec moi dans Romains 4. Malgré que dans Genèse 16, Sarai, dans ce temps-là, elle avait dit à Abraham, on ne peut pas avoir d'enfant. Je pense que la meilleure option, on va prendre les choses entre nos mains, la meilleure option, c'est Agar. Mais Agar produit toujours un Ishmael, qui n'est pas le plan de Dieu. Mais par contre, dans Romains 4, lorsqu'on parle d'Abraham, on voit sa fermeté, toutefois, dans la foi. Et je pense que Zacharie aurait dû être inspiré par l'exemple d'Abraham. Et je crois qu'on doit être inspiré dans l'exemple d'Abraham, parce que même si les choses prennent du temps dans nos vies de s'accomplir, on doit demeurer ferme dans la foi. Si on commence au verset 17 du chapitre 4 de Romains. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts
et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu avait dit, tu allais avoir une postérité. À l'âge de 99 ans, à 19 ans, rendu à cet âge-là, la possibilité était pratiquement nulle. Elle était nulle de manière naturelle. Mais ça nous dit que Abraham, même à travers ce qui s'était tout passé, ça nous dit, espérant contre toute espérance. Il y avait encore dans le fin fond de son cœur, Abraham, malgré qu'il a argumenté avec Dieu, là, 99 ans, ça a 90 ans, mais dans le fin fond, frère et soeur, il y avait il y avait une flamme d'espérance. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la révélation au chapitre 17 qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, et qu'il avait promis de lui donner une postérité. Et ça nous dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. En anglais, il y a un dicton qu'on dit « Let go, let God ». Laissez aller et laissez Dieu. Autrement dit, laissez Dieu agir. On peut laisser aller de nos propres affaires, mais laissez Dieu agir. Et ça nous dit, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, au verset 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fait imputer injustice. Il a cru. Il avait encore espérance, même si les choses paraissaient impossibles à ses propres yeux. Et c'est pour ça qu'il faut lever les yeux de nous-mêmes. Il faut lever les yeux vers celui qui a fait la promesse. Et savez-vous quoi? Tout ce que Dieu a promis va venir au passé. Tout ce qu'il a promis. Autant les choses, comme on a parlé un peu la semaine passée, de l'Évangile qui fait en sorte qu'on va être pas nécessairement aimé dans ce monde. Mais par contre, l'Évangile va être proclamé dans le monde entier. Et le Seigneur Jésus revient bientôt. On peut être assuré de ces choses-là. Il est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Alléluia. Autrement dit, Zacharie aurait dû réaliser que la stérilité n'est pas un problème avec Dieu. La stérilité n'est pas un obstacle pour Dieu. Et quelles que soient les difficultés qu'on fait face, frères et sœurs, ce n'est pas un obstacle pour Dieu d'accomplir ses desseins. Dans Ésaïe 25:1, ça nous dit « Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. » Il se rappelle tout ce que Dieu a fait. Et regardez ce qu'il dit. « Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Je pense qu'Ésaïe pensait à toutes les choses que Dieu avait dit et qu'il avait accomplies. Autant ce qu'il avait dit à Abraham, autant ce qu'il a dit à Moïse, autant ce qu'il a dit à travers les prophètes, la venue du Messie qui allait venir. Et nous regardons en arrière. « Wow, Seigneur, tu as fait des choses merveilleuses. » On peut proclamer la même parole que lui. « Je vais t'exalter, je vais célébrer ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. » Il a accompli ce qu'il avait conçu à l'avance. Il l'a finalement accompli. Dans le Storval, ça dit, tes desseins formés dès longtemps sont sûrs et fidèles. Le Seigneur ne change pas. La promesse avait été donnée à Abraham que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Et que cette même promesse a été donnée à Isaac et à Jacob. Que la lignée messianique allait être à travers Jacob, allait être à travers Abraham, et puis Isaac et Jacob, et non pas Isa, Isaü.
mais ça allait être à travers Jacob. Dieu a tenu promesse. Il accomplit ce qu'il avait mentionné d'avance. Et je pense que Zacharie aurait dû être encouragé. Mais moi, je peux m'identifier avec lui parce que je sais comment ça peut être douloureux, comment ça peut être difficile lorsque tu t'attends des choses ou il y a des choses que Dieu met à ton cœur et ça fait des années que tu attends. Mais ça me rappelle qu'on doit continuer et persévérer dans notre attente, de persévérer dans la foi. Il a mentionné qu'il a envoyé son Fils, que son Fils allait donner sa vie. Et même lorsque Jésus a révélé justement ce qu'il avait conçu d'avance, parce que Jésus l'a révélé à ses disciples, il dit, je m'en vais à Jérusalem et le Fils de l'homme va souffrir beaucoup. Et au point que, même s'il a dit clairement que ça allait s'accomplir, Pierre a dit, ah, non, ça ne sera pas de même. On connaît ce qui s'est passé avec Pierre. Et c'est facile, des fois, de ne pas nécessairement recevoir tout le conseil de Dieu. Et ça, c'est un exemple que tout est possible avec Dieu. Qu'il n'y a rien d'impossible pour lui. Autant que c'est arrivé dans le temps d'Abraham, autant c'est arrivé avec Zacharie et Élisabeth. Et Dieu les a abondamment bénis. Mais leur foi a été mise à l'épreuve pendant toutes ces années-là. Et Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Parce qu'il demeure fidèle. Même, la parole de Dieu nous dit, lorsque nous ne sommes pas fidèles, il demeure fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Même ici, dans un temps de faiblesse, Zacharie, Dieu est demeuré fidèle à sa promesse. Et par la suite, Zacharie a prophétisé concernant justement son fils. Sa foi était intacte, a été renouvelée, a été ranimée, on pourrait dire. Sa confiance en Dieu. Dans l'autre exemple, c'est la simplicité de la foi qu'on voit avec Marie. On voit une simplicité de foi avec Marie, que je crois qu'il y a une bonne leçon pour nous à travers ça. Marie, au verset 26 du premier chapitre de Luc, ça nous dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Et ça nous dit, troublée. Elle a été troublée comme Zacharie a été troublée. C'est quoi ça? Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Qu'est-ce qui se passe? Mais on voit le caractère de Marie. C'est une vierge qui était fiancée. On voit qu'elle marche dans l'intégrité et la fidélité. Même elle dit à l'ange, elle dit, au lieu de dire comment ça va arriver, elle dit je ne connais pas d'homme. Elle dit comment cela se fera-t-il? Et non pas comme Zacharie dit à quoi je dois reconnaître ça, mais elle a dit comment cela va arriver? Je ne connais pas d'homme. Tu vois son intégrité, tu vois qu'elle marche avec le Seigneur, qu'elle a un amour pour le Seigneur, même à bas âge. Et que c'était une adoratrice, c'était quelqu'un qui était humble de cœur. On le voit dans son exaltation du Seigneur à partir du verset 46. Elle se nomme comme étant la bassesse. Et donc, je pense qu'au verset 46, ça nous dit, et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur. » La première réaction, c'est qu'elle veut louer, adorer Dieu à cette nouvelle-là. Spécialement quand elle a été confirmée par Élisabeth. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. On voit qu'elle n'a pas un cœur élevé. Mais elle a exalté le Seigneur, même si elle se considérait comme étant la bassesse. Quelqu'un qui ne devrait même pas être, peut-être à ses yeux, reconnu en tant que tel. C'est pour ça qu'elle était un peu troublée par cette parole. Que signifie cette salutation? Qui suis-je?
Quelqu'un qui se pense, quelqu'un, une salutation comme ça aurait été « Oh, merci bien, tu as reconnu que je suis important. » Pour elle, non. Monsieur la pensée, c'est quoi ce que signifie cette salutation? Mais par contre, on voit également qu'elle avait une confiante attente de la promesse de Dieu. Et c'est exprimé justement dans Luc de 46 à 55. On voit, elle dit, Seigneur, si on prendrait le temps de le lire, ça nous dit au verset 50, « Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. » On voit ainsi que... au verset 55, « Et comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et à sa postérité pour toujours. » C'est comme, elle voit que ce que Dieu a promis, elle a cette confiance, elle a cette attente-là. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu avait promis? Que dans ce temps-là, que les gens attendaient le Messie. Il avait promis qu'une vierge, n'est-ce pas, allait donner naissance. Mais je ne pense pas qu'elle avait cette attente-là, cette confiante attente-là, personnellement envers elle, pour elle-même. Mais elle l'avait pour l'accomplissement de la promesse. Ça fait toute une différence. Que Dieu va accomplir sa parole, ça, elle était confiante. Mais pas, oh, mais c'est moi qui va être la Vierge. Ce n'était pas en elle-même, mais c'était dans la promesse de l'accomplissement. Que Dieu allait accomplir cette promesse-là, alors elle était certaine. Elle avait cette attente-là, parce que les jeunes filles, dans ce temps-là, il y avait cette attente-là. Hey, peut-être que ça pourrait être. Mais elle, dans sa bassesse, c'était pas son attente. Son attente, c'était que Dieu va accomplir sa promesse. Ça nous dit, justement dans Isaïe 7,14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. » Et ce dessein-là que Dieu a conçu d'avance, je crois qu'elle était dans l'attente de son accomplissement. Et dans ce passage-là, on voit sa foi est témoignée. On témoigne, la parole de Dieu témoigne de sa foi. On s'est rendu au verset 29, au verset 30. On est rendu au verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle a, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Beaucoup plus impossible d'avoir un enfant sans relation avec un homme que d'avoir un enfant, un couple, même si la personne est stérile. Mais pour elle, c'est comme, OK, ça va être l'acte de Dieu, parce que je ne sais pas comment ça va arriver. Je lui explique, mais j'imagine qu'elle n'a pas tout saisi. L'esprit, on est OK. Autrement dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne comprends pas tout, mais j'ai confiance. J'ai foi que la chose va arriver comme selon ta parole. Et puis, lorsqu'elle est allée voir Élisabeth, au verset 45, Élisabeth lui dit, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Maintenant, Élisabeth, elle, avait eu l'accomplissement de ce qui lui avait été révélé. Et
J'imagine lorsque Marie elle a témoigné, wow, OK. Ces choses-là qui t'ont été dites, même si tu ne comprends pas tout, hein, ils vont arriver. Et j'applique ça, frères et sœurs, pour nos vies personnelles. Il y a bien des choses qu'on ne sait pas comment ils vont arriver. Il y a bien des choses que peut-être qu'on avait des attentes, ou peut-être même qu'on est là comme Marie, et puis on a l'attente que Dieu va accomplir tout ce qu'il a dit. Mais Dieu va nous mettre des choses à cœur. Il y a des choses qu'il va révéler, je crois, qui va nous aider à comprendre ce qui est à venir. Et je crois qu'on va avoir la même disposition que Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. En terminant, je veux juste mentionner, des exemples, c'est des exemples réels de vie. Et pour notre part, on vit tous des choses. Et puis, je crois qu'il est important de se rappeler qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est Dieu tout-puissant, au-dessus de tout. Il n'y a rien pour Dieu qui est impossible. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Ce qu'il a révélé, ce qu'il a dit, il est fidèle pour l'accomplir. Dans Deutéronome 7, 9, ça nous dit, « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde. Dans Psaume 105, ça nous dit, 100, verset 5, ça nous dit, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Ce que Dieu a accompli dans les générations passées, même si ça avait l'air complètement impossible, dans sa fidélité, il a accompli les desseins qu'il avait conçus d'avance. Il les a accomplis. Et ici, le psalmiste nous rappelle que sa fidélité, c'est de génération en génération. Il ne change pas. Dans Hébreux 10, 23, ça nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Donc, on sait que ce qui s'en vient, que tout ce qu'on peut vivre en ce moment et ce qui est à venir. On peut prendre les exemples des choses qui sont arrivées dans le passé, de la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de sa parole, dans les choses qui étaient aux yeux des hommes, et même à nos yeux, lorsqu'on regarde en arrière, on dit « Ah, wow, c'était complètement impossible », et Dieu l'a accompli. Et c'est pour ça que je crois qu'on n'a pas à craindre ce qu'on vit en ce moment ou ce qu'on a à vivre. Pourquoi? Parce qu'il est le même. Parce qu'il est le même et il est fidèle. Il va accomplir les desseins qu'il a conçus d'avance. Et notre espérance, c'est de lever la tête lorsqu'on vit ces choses-là. Pourquoi? Parce que notre délivrance approche. On vit dans un temps, frères et sœurs, où on a besoin de tenir ferme dans la foi et d'avoir une bonne vision de Dieu, la vision qu'il nous donne dans sa parole. Je sais, c'est des choses de base qu'on dit croire, mais lorsqu'on est mis à l'épreuve, souvent on agit comme Zacharie. On doit également prendre l'exemple de Marie, qui simplement dit, OK, qu'il me soit fait comme tu l'as dit, selon ta parole.